très jeune, Hildegarde, elle était la 10e d'une famille de petite noblesse, a des visions particulières. Très vite, les parents vont se rendre compte qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas. Elle va garder ça secret au fond de son cœur parce qu'elle se rend compte que ça fait un petit peu peur. Elle voit un peu l'explication du monde. Par exemple, elle a vu dans une vache qui attendait un petit veau, elle a vu, il avait des taches, ceci, il était comme ci, il était comme ça. Et puis c'est bien arrivé quand le veau est né. Et elle disait, mais je vois à l'intérieur de la vache ce qui se passe. Et ça a été ça tout au cours de sa vie. Elle ne les voyait pas en extase, elle les voyait en faisant autre chose. Tout naturellement, ça descendait dans son cœur. Et très vite, elle s'est rendue compte que c'était des visions mystiques, que ça venait de Dieu. Et très vite aussi, Dieu lui a demandé d'écrire ces visions. Donc elle a eu des livres à rédiger, il y en a 3 qui sont très importants, qui vont faire d'elle une docteure de l'Église. À partir de 2012, Benoît XVI l'a déclarée docteur de l'Église. Et dans ces ouvrages, alors qu'est-ce qu'on y trouve et comment est-ce que justement de ces visions-là, on peut s'inspirer peut-être pour notre bien-être? On va dire que c'est une sorte de catéchisme en images, une sorte de BD extraordinaire qui nous montre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse toute l'histoire de Dieu en présence de l'homme. C'est vraiment le salut de l'homme et son histoire avec Dieu. Donc il part de Noé, il part d'Adam et Ève pour aller jusqu'à l'Antéchrist. Et elle explique un peu tout le déroulement. Et si on l'a mise docteur de l'Église, c'est vraiment parce qu'elle respecte tout l'Évangile, elle l'éclaire et ça nous permet d'avancer dans notre vie de foi. Elle va parler des sacrements, elle va parler de l'Église, elle va parler de la relation de l'homme dans le cosmos avec les énergies qui sont divines, comment s'en servir, celles qui sont négatives, celles qui sont positives, quels aliments manger, quels aliments ne pas manger, comment prier. Sur les sacrements, elle a des passages qui sont vraiment magnifiques, sur l'Eucharistie notamment. Elle décrit comment ça se passe une messe, mais avec tout ce qui est invisible pour nos yeux. C'était vraiment des passages à lire parce que c'est très touchant. Sur le plan physique, puisqu'elle a deux œuvres, le Physica et les causes et les remèdes, elle explique bien qu'une bonne alimentation est très importante, même pour prier. Parce que sinon, la maladie rentre et que du coup, on n'est pas disponible pour les choses spirituelles. Donc elle a une vision holistique de la personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cercles chez elle, mais le cercle est très important pour expliquer que le monde est plein. On est vraiment au centre avec l'homme de Vitruve, parce que Léonard de Vinci l'a repris. Et elle montre un homme au centre qui écarte les bras. C'est le nouvel Adam. Et elle explique ce monde, comment le monde tourne avec ce nouvel Adam. Donc les aliments en font partie et les remèdes également. Quand le mal est là, il y a les remèdes dans la nature pour pouvoir échapper au mal. Et mon but est justement de rendre pédagogique toute cette doctrine d'Hildegarde qu'elle explique, qui est finalement la doctrine de l'Église.